Yo 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 et salut tout le monde, bienvenue sur l'Orpailleur du ciné, la critique que tu ne trouveras pas ailleurs. Alors, comme vous l'avez vu dans la miniature ainsi que dans le titre, nous allons parler du film Furiosa, A Mad Max Saga. Déjà, pour mettre un petit peu le décor, je n'ai jamais vu de film Mad Max. En réalité, je crois avoir commencé à regarder, comment il s'appelait, Fury Road, je crois. Et j'ai pas accroché. C'est vrai qu'à l'époque, quand je le regardais, je n'étais pas trop dans ce délire cinématographique, donc j'avais un petit peu de mal à accrocher avec. Et là, j'avais complètement zappé qu'il y avait donc l'avant-première du film, et je suis quand même parti le voir sans avoir vu au préalable le Mad Max Fury Road juste avant. Et les anciens Mad Max, je ne les avais non plus pas vus. Donc, pour le coup, c'était vraiment tout nouveau. Je savais que c'était un monde un petit peu chaotique et que dedans, il y avait plein de trucs de bagarre, plein de trucs de voitures et tout. Et moi, ce que j'aimais pas à l'époque, c'était ce petit concept-là d'être un petit peu trop chaotique pour moi, un petit peu trop bordel. Et là, je suis parti voir le film, donc Furiosa. Donc, de ce qu'on comprend, je ne vais pas vous spoiler le film, hein, d'accord? Je préfère vous le dire clairement. Mais voilà, on sait que c'est un préquel, donc un préquel spin-off, donc ce qui se passe avant, et un spin-off au film Mad Max, de la série des films Mad Max. Ce qu'on peut comprendre, l'actrice Anya Taylor-Joy, que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle a un regard incroyable, son jeu d'acting, tout se passe dans son regard. Elle n'a même pas besoin de parler, juste ses yeux font tout le boulot. Succède entre guillemets à Charlize Theron qui se trouve dans les Mad Max. Bref, moi au niveau de la critique, je pense que je ne vais pas être vraiment objectif, dans le sens où comme je n'ai pas vu la saga des Mad Max, Furiosa pour moi c'était vraiment tout nouveau, et je n'ai pas spécialement accroché. Alors, tu vois que c'est un gros film. Tu vois que c'est un gros blockbuster. Parce que tu vois qu'il y a du budget, tu vois qu'il y a des effets, tu vois qu'il y a vraiment pas mal de choses. Ne serait-ce que les acteurs avec Chris Hemsworth et donc avec Anya Taylor-Joy, tu sais qu'il y a du budget derrière. Maintenant, il y a aussi, je crois, si je me souviens bien, Tom Burke. Maintenant, moi, j'ai eu du mal à accrocher au film. Pas spécialement par rapport à l'histoire, mais par rapport à comment ça se déroule. Peut-être qu'il y a aussi des choses que je n'ai pas, peut-être qu'il y a des notions que je n'ai pas par rapport à la saga de base des films Mad Max. Mais là, moi, j'ai eu du mal. J'ai accroché, bien sûr, à Furiosa elle-même. C'était compliqué. Plusieurs fois, j'étais là, je me disais, je comprends pas le délire. J'avais du mal à m'imprégner du concept. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, si je devais donner une note, maintenant, comme je l'ai dit, ce n'est pas une note objective dans le sens où je n'ai pas vu la saga des Mad Max au préalable. Je lui mettrais un 7 sur 10. 7 sur 10 parce que on apprend l'histoire de la personne, de Furiosa, et je comprends pas tous les liens qu'il y a autour. Mais après, tu vois que c'est un gros film, donc bon, et ça reste quand même George Miller, donc tu sais que c'est un gros directeur derrière, et réalisateur, mais j'ai eu du mal. En tout cas, voilà, je vois qu'il y a énormément de bonnes critiques dessus, je vois même que, je crois qu'il y a eu, attends, je vais essayer de voir ça, je sais pas si je peux voir ça, les notes. Mais en critique, en tout cas, j'ai vu des 4,7 sur 5, j'ai vu des 8 sur 10, je me dis, ok, bah c'est peut-être moi qui n'ai pas compris le concept. Parce que vraiment, j'ai eu du mal à accrocher. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez, dites-moi si vous allez voir Furiosa. Là, par rapport à cette critique, comme je vous le dis, moi c'est ma critique, mais par rapport à une vision où je n'ai pas le Mad Max en question, je n'ai pas la saga des Mad Max. Maintenant, je vous dis, Furiosa, super bon en tant que personnage dedans. Maintenant, je ne sais pas ce que donnent les autres personnages d'avant. Et comme je le dis, Anya Taylor-Joy, super forte. Donc, moi, je vous conseille d'aller voir, bien évidemment, parce que c'est un super beau film. Donc, allez le voir au cinéma. Si vous avez l'occasion de le voir soit en 4DX, soit en IMAX, ou soit en Dolby. Mais maintenant, moi, il y a eu des moments où je trouvais ça un petit peu creux. Comme je le dis, ça reste que mon avis. Et mon avis ne va pas dépendre de votre avis. C'est pour ça qu'il est important d'aller voir le film et de me dire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà vu, si vous comptez aller le voir. Et si vous l'avez déjà vu, combien vous lui mettez. Et dites-moi si, effectivement, parce que j'ai besoin de savoir ça. Est-ce que je n'ai pas les références adéquates pour pouvoir comprendre Furiosa, ou c'est juste qu'effectivement le film est assez particulier à comprendre, l'univers de George Miller dans Mad Max est assez particulier qu'il faut le prendre dès le début. On va juste savoir. C'était ton boy Jimmy, l'orpailleur du ciné, la critique que tu ne trouveras pas ailleurs.